On est en live. Ah ouais, on est en live. Ok, on est en live. Coucou. Ah ouais, non, pas de mauvaise blague. Non, on est vraiment en live. Mais je te montrerai, c'est pas mal ça. Quoi qu'il en soit. Bah non, du coup. Non. Ah bah non, tu vas voir. Ah c'est bon, bien, tu connais même pas le tour, donc je peux vraiment je connais pas le tour. Tu vas voir. Bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live de Magic Dream. J'attends juste d'avoir la petite confirmation. Le live du mois de mai, le live proche de la réouverture. Ouais, et on n'est pas loin de la réouverture. On va rouvrir. On était déjà ouvert pour le click and collect. Oui, mais de la vraie réouverture. Mais là, ouais. Vas-y pour la démo. Et ils nous entendent, en fait, vous entendez des choses que vous n'êtes pas censé entendre. Clément, Thomas qui est là, Dylan Saucé qui est là, salut Dylan, Alain Madjarian qui lira. Deuxième semaine. Ouais, c'est ça. C'est toujours les... C'est bien. On a le fan club solide, ouais, cool. La base. Bienvenue à tous. Il y a David Ethan aussi. Ça fait longtemps. Ah, ça fait un petit moment. Ouais. Oui, parce que de mémoire, quand la dernière fois que tu l'as dit, on faisait encore les lives de l'autre côté. David Ethan, il est souvent là. C'est vrai que je le dis pas souvent. Mais il le dit pas. Non, c'est ça. Il est en Anthony furtif. qui est là. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'il a pas sorti de choses aussi, David. Très bien. C'était très bien ce qu'il faisait. Bonjour, New Magic Progs. Il y a son livre qui est toujours. David. On toujours son Oui, livre. Magic Abrac, qui est très bien. Qui est très bien. Nicolas, salut Faut Nicolas. être un petit peu bricoleur. Bah ouais, c'est ça qui est bien. c'est drôle, on est bien. Bonjour Robert, bonjour Nicolas, bonjour à tous, salut Régis. Bienvenue sur ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, physiques, non physiques, parce qu'il y a plein de choses. Physique. Un produit qui va aller sur Second Hands, on vous en parlera après, parce qu'on l'a ouvert. La dernière création de Michael Châtelain. Ouais, Qui sensation. n'utilise pas de cartes, pour le coup, ce qui est assez... Oui, mais c'est bien pour le coup. Ouais, il y avait Bretzel aussi. Ouais, et, mais c'est bien de temps ouais. en temps justement que ça fait autre chose que Exactement. des cartes. Non, très bonne idée. Très très bonne idée. Ça, la petite nouveauté, enfin grosse nouveauté, Ouais. de Alakazam. L'exclusivité Magic Dream du moment. Ouais. Gossip. Gossip qui n'est pas encore en forme définitive et on vous expliquera pourquoi. D'ailleurs, ceux qui l'ont commandé vont devoir patienter encore un chouille parce qu'on vous prépare. Mais des c'est pour surprises. du mieux. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est que pour du mieux. Oula. Attention. Alors ça, ouais, ça va pas parler à tout le monde, mais ceux qui s'y intéressent vont kiffer. C'est une vraie bonne idée Et on très va bonne. reparler de... C'était quoi cette musique Je là? sais pas, je l'ai pas en tête. Et il y avait un Coton Candy aussi. Non. Ah, je l'ai oublié. Il y avait le jeu Fontaine. J'irai le chercher. Je te demanderai. Oui, Action. Icebreaker 2. Icebreaker 2, action. Parce que comme on parlait de gossip, c'est un peu sur le cinéma, tout ça, on a dit... clairement dans le thème. J'appellerai Xavier pour qu'il nous ramène le jeu Fontaine. Je pensais l'avoir pris, mais je sais pas où il est. Faut que je le cherche. Xavier Xav, tu peux nous ramener le jeu rose Fontaine qui est sur mon bureau, je crois? Ouais, livraison à domicile. Merci Apparition. beaucoup. Merci. Voilà, on est... Hop, hop. C'est bien parce que... Xavier Non, c'est bon. On peut se faire livrer ce qu'on Viens veut. faire c'est coucou. trop bien. Du coup, on va parler de tout ça. D'abord, Triple Impact qui est mis en ligne dans quelques heures ou demain sur Second Hand. C'est l'exemplaire qu'on a utilisé pour la démo en français, enfin l'explication en français. Donc il est comme neuf, mais c'est vrai que les Mais il a produits servi ouverts, une fois. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, donc il va être... Donc il va être discounté. discuté. sur Voilà, Second- j'étais en train de chercher un mot pour pas dire Ouais. des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Tu vois, remisé. Il va être remisé. Sur second-hands.com, c'est la plateforme de vente d'occasion de tours de magie produite par Magic Dream. Donc voilà, allez-y, il y a des nouveautés toutes les semaines. Moi, j'ai trouvé des ténios super intéressants. Ouais. Ouais. Donc, non, c'est vraiment cool. C'est une vraie bonne plateforme et vous avez le paiement sécurisé, les envois qui se font en suivi. Bref, c'est très cool et c'est un produit qui est très très bien. Et donc, déjà à son prix, il le valait. Donc, remisé comme neuf. Ne pas trop. D'ailleurs, on a vendu le Gravity Reel qui était en vente et on a vendu le Master Color Prediction 2.0. Ouais. Donc, tout est parti déjà. Notre boutique est vide sur Second Hands. Tu veux commencer par quoi? C'est toi qui décides. Bon, il est sur la table. Ouais, tu vas faire. C'est une occasion. Toujours pas. Hop, 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 hop. En gros, c'est J'en ai pas de face, en fait. un jeu Fontaine. Voilà. Fontaine. Donc moi je connaissais le noir. C'est Moritz Müller qui est derrière tout ça, je crois, de mémoire. Corrigez-nous si vous avez... Pas Zach Müller. Ouais. Moritz, c'est un mec qui fait des pièces, t'as raison. Zach Müller, peut-être. En tout cas, c'est un Müller.
Et il a créé une gamme de cartes qui s'appelle les fontaines, qui est très à la mode. Je me rappelle la noire qu'on avait au magasin qui avait cartonné. Ouais, toutes les fontaines. Maintenant, c'est devenu vraiment une pièce de collection, ces jeux de cartes. Chaque sortie, il en a fait 2500. Ça a été sold out tout de suite. Donc, Magirim a réussi à avoir 6 jeux. Donc, c'est pour ça. Et maintenant, c'est vrai que c'est une occasion pour vous d'avoir la possibilité de... Tout le monde l'a vu, dites oui. C'est bon, parce que Max est en train de tétaniser du bras droit. Donc voilà, c'est pas donné, c'est un jeu de collection qui va prendre de la valeur dans les années, parce que clairement, c'est ce qui se passe avec toutes les fontaines. 2500. Ouais, 2500 jeux, allez Première voir sur édition. eBay. Ouais, allez voir sur eBay les Zach prix Muller, c'est bien Zach. C'est Zach, t'as raison. Moritz, c'est celui qui veut des pièces de mémoire. Donc voilà, un jeu de cartes, c'est vrai que c'est une pièce de collection vraiment. Donc du coup, on l'ouvre pas vu qu'il y en a que 6. Voilà, c'est ça. C'est Johan, encore une fois, qui est sur les bons coups des jeux de cartes un petit peu exclusifs comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que chez Magirim, il y a un peu on aime tous chacun quelque chose. Johan est branché cartes, toi, c'est un peu le truc. C'est les gimmicks. Fou, les cartes, ah ouais, moi, les cartes, j'ai du mal, mais je comprends l'engouement et je comprends aussi le côté collection de la chose. Les jeux fontaines ont une bonne cote. Ouais, c'est exactement ça pour le coup. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire 2 heures là-dessus, mais par contre, on peut parler de ça. Oui. Qui est... Je refais le allez. droit. Hop. Raté. Pardon. Oui, raté ta chance. Oui. Sensation, le dernier tour de notre copain Michael. Châtelain. Ça rime. Et du coup, c'est un espèce de... Au départ, en fait, moi, j'avais vu... On peut montrer ce qu'il y a dedans. dedans. On peut montrer sans montrer la carte, pour le coup. Non, la carte, elle est cachée derrière. Oui, à l'intérieur... Donc, voilà, il y a des boîtes d'allumettes et des briquets. Mais ce n'est pas un tour de feu. Mais ce n'est pas un tour de feu. Les briquets de mémoire ne fonctionnent pas, pour le coup. Les boîtes d'allumettes sont normales. À l'intérieur, vous avez un petit caillou. Un petit galet. Gimmick. Ouais. Un petit galet. Et le gimmick, c'est un peu comme un... C'est un witch end sans en être un. Tu peux l'utiliser pour un witch end. Oui, parce que pour le coup, les briquets sont absolument pas truqués. Si. Ah bon. Un briquet est truqué, très normal, mais l'autre est fait pour ressembler... Ouais, et ils sont vides parce que c'est importé, exporté, machin, bien et on sûr. peut pas... Pas de gaz. Voilà, pas de gaz. Mais l'idée, c'est que c'est un witch end. Le spectateur cache un objet dans sa main et vous savez dans quelle main il est. Ou dans les boîtes d'allumettes sur la table, et le spectateur, genre Bonto, et on va bouger, et vous devinez dans quelle boîte d'allumettes a été mis caché le galet. Là où c'est intéressant, c'est que par rapport à des systèmes comme... on est entre le système électronique qui coûte 250 flux et entre le Green Neck et le Force Switch, quoi. Qui est sans rien du tout. Voilà, il y a un gimmick, mais il est pas cher. Ouais, et le tout vaut 49,90 de mémoire. Vous avez une vidéo en français de Michael et une vidéo en anglais. C'est vrai que c'est pas excessivement cher par rapport à l'effet que ça permet de faire. C'est pas aussi discret que des méthodes à des prix 5 fois plus élevés. C'est normal. Après, moi, je suis persuadé qu'il y a une... Alors, effectivement... C'est dur je pense qu'il y a une méthode pour le faire discrètement et vraiment en étant rien dans les mains, rien sur... à la Bloom, comme tu dis. Voilà, à la Bloom. C'est vrai, ouais. Donc, ça me fait penser aussi au truc où tu mettais les 2 points... Météore. Météorite. Et tu savais dans quelle main il était ? Ouais, c'est ça, t'avais un espèce de haricot dans l'oreille. C'est ça, ouais. Mais c'est pas du tout ça, mais ça me fait penser à ça, tout, parce que c'est une méthode de... J'ai jamais osé le faire, ce truc-là, j'avais toujours peur que le truc reste coincé dans l'oreille et d'être obligé d'aller chez le... Ah, c'est ça. Monsieur, vous avez un haricot dans l'oreille. Un haricot en plastique. Parlez plus fort, j'ai un haricot dans l'oreille. C'est un peu ça. Et c'est vrai que quand tu recevais ça, tu te dis bon. Et heureusement qu'il y a eu des méthodes un petit peu plus... Surefire, même si là c'est très sûr. C'est Surefire pour le coup. C'est Surefire, oui. C'est Surefire, mais c'est route. Non, pas route, c'est si on. Ancestral, je trouve pas le mot. En gros, t'as donné un budget de 30 balles et vas-y, fais la même chose. Et du coup, c'est là où tout le génie de Michael. Je trouve pas le mot, pas ancestral, mais pas. C'est authentique. Non, artisanal. Ah bah là, c'est clairement artisanal. C'est la méthode artisanale. Ça utilise quelque chose que tout le monde a déjà eu, je pense, dans les mains ou connaît en tout cas. Peut-être pas comme ça pour le coup. Peut-être pas sous cette forme-là. Il y a moyen, je pense, de customiser un petit peu le gimmick pour le rendre plus discret si vous faites un witch end avec le gimmick empalmé. Même si dans la vidéo explicative, Michael vous donne une solution où c'est un billet, où tout est dans le billet de manière à pouvoir... Et c'est vrai que quand je regardais les avis sur ce produit, on me disait « Ouais, mais il y a besoin du billet ». Et c'est vrai que je ne comprenais pas. Et c'est peut-être aussi... non, il n'y a pas... Dans la façon de Michael de faire, il y avait besoin du billet. Mais comme tu l'as dit, on peut s'affranchir de cette méthode-là pour développer la sienne. Et c'est ça qui est très intéressant avec Sensation. C'est pas donné par rapport à ce que c'est, mais ça reste abordable par rapport à ce que ça permet de faire. Oui, c'est exactement ça. Disons que oui.
pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand tu reçois la chose, tu dis merde, 50 balles. Ouais. Je reçois des boîtes d'allumettes, de briquets et un gimmick que j'ai potentiellement dans un tiroir, mais que j'ai jamais pensé à l'utiliser comme ça. Non, mais à côté de ça, moi, j'en reviens toujours sur. Maintenant, tout est tellement accessible et tout ça qu'on se dit ah bah oui, mais j'aurais pu avoir l'info. Voilà. À l'époque, de mon temps à moi, et ça marchait comme ça aussi. En fait, t'achètes autant un secret et une expérience, un savoir-faire que t'achètes du matériel, quoi. Exactement. Donc, c'est clairement le cas. D'ailleurs, on tournait ce matin une vidéo explicative d'une prochaine création de Jérôme Solo qui sortira dans 1 ou 2 semaines. C'est pareil. C'est au final, c'est pas. Vu le boulot que ça a été pour le fabriquer, oui, nous on est conscient du travail. Quand tu reçois ça, tu dis ouais, en gros ils ont fait ça, mais tu t'imagines pas toute la démarche créative et de fabrication qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est une très très bonne idée. Même pour sourcer les... voilà. Un truc qui paraît simple, ça peut vraiment prendre du temps. On l'a bien compris maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? J'ai oublié, j'ai zappé. Comme disait la maman de Napoléon... Ah oui, parce que Gérard nous dit Denis Vapro et Guillaume... Alors, Denis Vapro, c'est peut-être plutôt Damien Vapro, du coup, sont cités dans le dernier Magicus à propos de Magic Dream comme étant une des boutiques les plus fréquentées par les magiciens parisiens ou de passage. C'est cool. Merci au Magicus. Merci, oui. C'est vrai que si on n'a pas lu le reste de l'article, donc j'espère que ça reste. Mais je croyais que ça existe. La personne va me. Gérard, ça existe plus qu'en ligne. Hein. Je croyais que ça existait plus Magicus pour le coup. Donc qu'en ligne, je ne sais pas. Donc vraiment. Parce que moi j'aimais bien Magicus. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Ça n'existait plus. Sensation, on en a quelques-uns en stock, ne traînez pas parce que ça part vite. La vidéo explicative de Mickaël est très bien faite. C'est simple, efficace. Si vous aimez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qu'on a dit. Ne captez plus. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Hein, pour le coup. Et ça fait du bien de voir Mickaël un petit peu en dehors de ses standards. Oui, ouais. donc voilà. On passe à Gossip. Attention. Alors, le packaging est très joli. Il est minimaliste mais joli. Ouais. Il faut ouvrir une succursale à Perpignan. On travaille. Juste une petite pochette. Ouais. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. À l'intérieur, vous avez 3 feuilles. Alors, pourquoi on vous a dit qu'il fallait attendre ? Parce que il y a eu des petits soucis d'impression. Et puis c'est à la Kazam. Ouais. Donc, qui dit à la Kazam dit... Anglais. En anglais. Et nous, on aime bien quand on peut vous le donner en anglais, mais aussi vous fournir pour... comme on dit... no charge. Ah oui, sans augmentation du prix de la consommation, voilà. La version en français. Exactement. Sauf qu'il faut le temps de la faire. Sauf qu'il faut le temps de l'imprimer, de la faire par un imprimeur spécialisé. Théoriquement, ça marche en anglais parce que c'est des noms de stars et du coup, ça marche. Mais c'est vrai que les noms des catégories, on va vous dire ce que c'est. En gros, c'est l'idée de base, c'est tu dis j'ai arraché une page dans un magazine. D'ailleurs, c'est le petit truc qui, alors, je sais pas s'il le dit dans le, mais vous recevez la feuille carrée. Et je pense qu'il faut comme si elle avait vraiment été arrachée. Il propose de le faire. C'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué dans la vidéo en français. Il propose de le faire. Ouais. Maintenant, nous, le problème, c'est que ça n'a pas été imprimé de manière à pouvoir le faire facilement. Qu'il y ait de la place, ouais. Ce que Xavier a fait pour l'impression en français, il a ajouté 1 centimètre pour que les gens puissent déchirer plus facilement. Du coup, en gros, c'est comme un voici, top 10. Un top 10 top 10 des... Top 100, enfin, top 10, top 10. Voilà, 10 top 10, c'est la femme la plus riche, l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, la femme la plus belle, l'homme le plus talentueux, la femme la plus talentueuse. Exactement. Bien sûr, tout ça, c'est un tour de magie, c'est soumis à... ça, je suis pas sûr que ce soit des appréciation. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, quelque chose qui m'a fait rire dans sa présentation, du coup, je suis pas allé vérifier, mais il dit, il y a un truc, je suis pas du tout d'accord. Ah oui, c'est genre Scarlett Johansson. Voilà, elle est 10e, je suis pas du tout d'accord. C'est ça. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que tu peux avoir des vannes... Voilà, best looking, voilà, c'est ça. Best looking woman. Scarlett Johansson. Non, pas du tout, d'accord. Donc voilà, c'est après, ça pour la présentation, ça peut être sympa. C'est surtout qu'une fois plié, ça prend ça, quoi. Ils l'ont intégré dans ce qu'ils appellent la Wallet Series, donc c'est des tours qui peuvent être dans votre portefeuille. Dans votre portefeuille. Et pour le coup, ça fait vraiment une page. Le pack small play big, comme on dit. Et la présentation dans la vidéo en français dont on parle, c'est les magazines chez les médecins. Ouais. Il y a toujours des magazines chez les médecins, et du coup...
D'habitude, ils sont toujours de 1930. Ouais. Et là, j'ai déchiré la page pour vous prouver qu'il y a Et- des stars actuelles dans le magazine. Ouais, et puis c'est ça qui peut être drôle aussi, c'est-à-dire, c'est quand même touchy de te barrer de chez ton dentiste en piquant une revue. Par contre, tu déchires une page et du coup, tu peux mettre la page dans ta poche. Et, Non, mais tu vois, ça justifie, c'est brillant. L'idée de travailler avec une revue, une page, Ouais. c'est brillant. Vous avez en gros, faut le voir comme un forçage de Donc, un spectateur va dire un numéro pair, un spectateur va dire un numéro impair. Vous pouvez évidemment faire dire ces deux numéros par le même spectateur, il faut juste scénariser un petit peu différemment. Ils vont voir à la catégorie, si le mec a pensé à 5, il va voir la catégorie 5. Si le mec a pensé à 8, il va regarder le 8e homme ou le femme de la catégorie en question. Et vous avez la possibilité, via un système similaire au Mind Power Deck, d'aller chercher la bonne célébrité célébrité. sans que le spectateur ait l'impression que vous cherchiez à savoir ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ça, donc t'as le reveal qui est fourni, avec un gag connu. Ouais, il y a Un le baby gag principe du baby gag. en close-up, que Oui. j'ai rarement vu appliquer en close-up, à part Ça, toi. voilà. Dans- Et c'est ce que j'ai dire. L'autre avantage, c'est que ceux qui, du coup, vous avez une belle carte plutôt qu'une que vous avez fait vous-même. Ouais, je ouais. parle pour moi. Et qui, voilà. Là, du coup, vous pouvez l'utiliser pour faire votre. C'est très cool. Ouais. Et du coup, en fait, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une prédiction en avance sur la table parce qu'on nous l'a demandé, parce que ce ne sera pas la même sortie à chaque fois, ou alors vous utilisez un système à la Kennedy Box ou autre. Ouais, ou une enveloppe à change. Une enveloppe à change, Mais ouais. je pense que c'est se compliquer un peu la vie pour Non, pas, ouais. pas besoin. Moi, je le vois vraiment plus comme un tour de mentalisme, divination de pensée, que Ouais. en prédiction Oui. pure et dure, quoi. Oui, c'est ça. Et ça coûte quoi d'avoir, à part le prix du tour évidemment, d'avoir ça dans sa mallette, quoi. Tu le sors et c'est surtout que ça va faire parler. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose que tout le monde connaît, les célébrités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait qu'on y est touché par les pubs, par les émissions, par les films, etc. Donc ça parle aux gens et je pense qu'il y a vraiment la place de faire une belle présentation dessus. Et du coup, c'est pas très compliqué à apprendre. Et évidemment, quand vous l'achetez, vous avez la feuille en anglais, enfin les 3 feuilles en anglais et les 3 feuilles en français. Et plein de photos de bébés. Et des photos de Mais bébés. ça, c'est bien parce qu'en fait, il aurait pu mettre le même bébé. Oui, à c'est chaque ce que fois. j'ai pensé. C'est une Et en bonne idée, fait, ça. non, il a mis plein de photos de bébés différents. Ouais, c'est Et vraiment bien. c'est rigolo. Et il y a une version sur Zoom, parce qu'évidemment, ils essayent de décliner un maximum, et on y reviendra après, pour la magie Zoom. Et son effet, c'est, donc tu penses, lui, il l'envoie en photo sur Zoom, tu penses, et il a un jeu de cartes avec des noms de célébrités au dos. Il dit, t'as pensé à qui? Brad Pitt. Il va chercher la carte Brad Pitt, il montre que toutes les cartes sont différentes. C'est le 9 de pique, il a une enveloppe, il sort la carte jumbo de dedans, c'est le 9 de pique, et agrafé au dos, t'as une photo de Brad Pitt. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Ça montre aussi qu'il ne faut pas s'arrêter de penser trop vite et qu'il y a vraiment des alternatives, des routines un peu plus complexes et complètes à faire avec cet outil. C'est pas très cher, c'est vraiment bien pensé. Ouais, et puis c'est organique. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est une vraie belle... C'est Craig Petty qui fait ça. Et j'allais dire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le voir comme un... comme tu dis, tu l'as sur toi. Pas dire forcément, je vais bosser ça pour le mettre dans un numéro ou dans un... Voilà. C'est quelque chose que tu as sur toi, on te demande de faire... un impromptu. C'est de l'impromptu préparé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais que tu as ça sur toi, à n'importe quel moment tu peux le faire. Et, Voilà, au même titre que Impossible et dans mon portefeuille, Ouais. au même titre que dans des choses que tu arriverais à justifier de manière logique avec toi, c'est vrai que ça passe très bien, ça. Ouais. Et, parlant de célébrité... Du coup, hop, on s'est dit, bah tiens, on parle de célébrité, on parle d'acteurs et tout ça, on va revenir sur... Attends, tu mets là. Action. Icebreaker 2. Action Icebreaker 2. Alors, action. Le premier qui vomit gagne un ton gratuit. Alors, vous formalisez pas sur la taille du paquet parce qu'on l'avait dit à la sortie et on le redit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les cartes. Vous pouvez en utiliser 10, 15, 20. D'une part, et je pense même, moi je conseillerais même d'en utiliser, de le scinder en De deux. le faire en deux, bien sûr. De par le parce qu'en fait, mécanisme. C'est... oui, c'est Icebreaker, mais un peu sous stéroïde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, et on peut faire la même chose qu'Icebreaker, mais on peut faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire avec Icebreaker, pour le coup. Et du coup, ça permet effectivement, donc, pour pouvoir faire ces choses-là, scinder le jeu en deux, de l'échanger, de ne pas l'échanger, ça c'est si on veut, ou de faire deux. tiens, vous êtes... Voilà, de donner à 3 personnes différentes, et du coup, on sait qu'avec lui, on va pouvoir faire ça, et ainsi de suite. Un peu comme Omnitool. Oui, bien sûr. Et voilà, quoi.
Quand est-ce que sortira Gossip? Dès qu'on reçoit les impressions des feuilles en français, d'ici une semaine, j'espère. Ouais. Une semaine. Donc on va rallonger un petit peu la préco et on vous fera signe dès que c'est arrivé. Et j'en étais où du coup? Que scinder les trucs Ouais, comme c'est ça. Omnitool Et en fait, pour présenter ça, tu peux très bien dire, en fait, tu connais Netflix, Ouais. tu vois, il y a toutes les plateformes maintenant. Ça, on a pris les films les mieux sur chaque plateforme pour faire un catalogue et en faire un jeu. Ce qui est rigolo aussi avec Action, avec Icebreaker, c'est que c'est présenté comme un jeu. Où il y a une vraie règle du jeu, où les gens... Parce que sur les affiches des films... Ah, je te mets là. Par exemple, tout le monde sait ce que c'est que ce film-là. Si vous ne savez La pas, il n'y a môme. pas le nom. Voilà, c'est la môme. Mais il n'y a pas le nom. Donc on peut dire, coupe le film, tu sais le film Matrix. que c'est. Si c'est pas lui, enfin si tu sais pas, tu as le nom au dos. Et donc on peut en faire un vrai jeu auquel on peut jouer. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on est allé avec ma soeur, mon beau-frère, enfin toute la famille au Puy du Fou, j'avais emmené ça dans la voiture et on a joué dans la voiture. Donc, et autant dire que j'ai gagné tout le temps. Parce que c'est toi qui as fait les films. Enfin, c'est toi qui as fait la liste de Ouais, films. Voilà. Donc ça, on peut en faire un vrai jeu, en fait. Un vrai parier avec vos amis et piquer du pognon. Là, pour le coup, oui. On fait une petite démo. Ouais, vas-y. Donc regarde, ce que tu vas faire. Alors, je montre pour que tout le monde. Tu vas couper. Voilà. Ouais. Donc tu vas couper, tu vas regarder la fiche que tu as. Voilà. Si tu sais ce que c'est, tant mieux. Si tu sais pas, tu prends la carte, tu regardes au dos, c'est écrit dessus. Comme le par salut. Et on va déjà commencer par... Alors, je regarde pas. Oui. Je me retourne même carrément. Attends, je vais recouper parce qu'on est déjà tombé dessus. Je veux pas qu'on croie que... Attends, je crois que je sais. Attends. Tu sais ou pas? Je crois que oui, mais attends, je vais vérifier le nom quand même. Attends, je me mets plus large. Moi, je pense que c'est un film, non, c'est tiré d'un bouquin de Stephen King, à mon avis. C'est... à partir du moment où je connais pas le film, j'ai envie de te dire oui. Bon, alors attends, on va aller plus je te loin. fais plus confiance qu'à moi. Il y a Morgan Freeman dedans. Oui. Et Tim Burton. C'est vrai, c'est ça. Je sais pas si Tim Burton est dedans, mais si, il joue dedans. Non, pas Tim Burton, comment il s'appelle? Tim c'est moi qui... il s'appelle Tim, l'autre. D'accord, ok. C'est Tim quelque chose. D'accord. Où ils sont en prison. Ah oui, ça oui. Et vu le titre, ils y restent pas. Oui, c'est ça. Puisque c'est Les Évadés, ça s'appelle. C'est exactement ça. Faut absolument le voir. Ah ouais? Ça, c'est génial. Tu vois, je pensais à La Ligne Verte, je sais pas pourquoi. Ah faut absolument le voir aussi, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. T'as toujours le paquet? Ouais, j'ai le paquet. Vas-y, mélange. Hop là. Et il y a Julien qui est là, qui dit « Ce truc est génial ». Bah oui, tu m'étonnes. Je comprends que ça te plaise, Julien. C'est clairement... tac. Alex, faut vraiment qu'il progresse. Tim Robbins. Voilà, c'est Tim Robbins. Ça y est. Alors, ce qu'on va faire... donc là, t'as un film. Oui. T'as l'affiche. Ouais. Au dos, t'as le nom en haut du film dont t'as la carte. Ouais. Puis t'as plein d'autres films. Tu peux montrer si tu veux. Alors. Tiens, on va faire un peu... T'as ton Sharpie? J'ai mon Sharpie. Et t'as une feuille de... Mais j'ai pas de feuille de papier, tant pis. Ah oui. Non. Non. On va faire un jeu. Tu vas me dire le film que t'as choisi, qui est sur la carte. Ouais. Tu vas me le cacher parmi 3-4 autres films. Ok. Tu vois... ouais, bien sûr. T'es pas obligé de prendre à la suite, Ouais. tu le mets où tu veux, faut que tu me le dises parce que je peux pas le deviner tout seul, mais... Parce que tu sais lire le vrai du faux, mais tu n'es pas mentaliste. C'est comme ça que je le fais, moi. C'est ça. Tu réapprends le tour? Oui. T'es sorti dans le rythme de la voix. Allez, tu peux le faire. Ça va le faire? Mais ce qui est bien, c'est que tu peux le réapprendre. Tu veux que je te le fasse, moi? Hein? Tu veux que je te le fasse, moi? On a tellement de choses à penser. Non, vraiment, je peux le faire pour le coup, si tu veux. Mais en vrai, ça va. Ouais, vas-y, tu le fais, j'ai un doute du coup. Tu veux que je te le fasse? Ah, attends, fais-le. Vas-y. On va voir si ça me revient ou pas, mais... On va voir qui paye les croissants demain matin. Alors, Interstellar. Oui. Le Hobbit. Mad Max. Ouais. Deadpool. Ouais. Elephant Ah non, Man. ça me revient pas. En fait, ouais. je sais pas si c'est début ou fin, en fait. C'est la fin. Fin? Ouais. D'accord, Je vas-y, redis. recommence, ouais. Interstellar, Le Hobbit, Mad Max, Elephant Man, Deadpool, Alien, Inception, Gran Torino. Oh putain, quelle honte. Deadpool? Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous voyez que vous pouvez réapprendre facilement les faits. Et ne me rappelant plus de la méthode et juste en regardant les cartes, ça revient quand même très vite. Hein. C'est vraiment... vas-y, fais-le toi.
Je te le fais ? Vas-y. Bah, je te le fais avec celle que j'ai moi. Vas-y. Alors. Montre la carte avant. Ouais, Ah oui. Je regarde le retour quand même. Comme ça, on peut voir. C'est toujours mon problème de caméra, moi. Hop. Je sais pas si tout le monde voit. Alors, t'es prêt ? Vas-y. Le Parrain, Mhm. Reservoir Dogs, Forrest Gump, Predator, Mad Max et Braveheart. Mad Max. Yes ! Ouais. T'as vu le suspense? Non, je sais pas pourquoi j'ai hésité en plus. Mais alors, tu sais pourquoi j'ai hésité, moi ? C'est que on en a reparlé. Donc, c'est le même principe que Icebreaker, sauf que Icebreaker, c'est plus facile à voir. Même si là, c'est pas compliqué. D'accord. Et c'est pour ça que là, vous C'est vrai avez que moi, je fais pas Icebreaker 1 du tout, Ouais. je préfère le 2. Ouais. Donc, c'est pour ça que. Non, c'est vrai. Et tu vois, il y a les gens qui jouent en commentaire. Mad Max, ouais, donc les gens l'avaient aussi. Ah oui, parce que Preuve, j'avais montré faut... le- Ah oui, c'est vrai que si tu le montres, oui, j'avais pas pensé à ça. Alors, Max, on n'a pas révisé. Oui, Non. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on fait plus de démos en boutique parce que la boutique c'est- est oui. fermée. Alors, Et c'est pas. malheureusement, Mais alors, en ce qui me concerne, c'est pas comme le vélo, quoi. C'est Ah clair. ouais, C'est, D'ailleurs, il faut réviser un peu avant le 19 parce que sinon on va être C'est perdu. Donc non, c'est vraiment très cool. On va le mettre en promo. Donc ne l'achetez pas tout de suite. Allez voir la fiche produit dans quelques minutes après, à la fin du live. On le mettra en une petite réduction pour fêter la sortie de Gossip, même si Gossip arrive dans quelques jours, le temps que les feuilles soient imprimées. On finit par... on va être bien. Le livre Vidéo Chat Magique. Tac. Le BBF, alors. Alors, c'est très particulier parce que c'est un livre qui est dédié uniquement à la magie Zoom. Alors, premier réflexe que j'ai eu, c'est quand même bizarre de faire un livre sur la magie Zoom et pas de faire un téléchargement. Ouais. Voilà. Mais en fait, il y a tellement de choses. C'est bien que ce soit un livre. Oui, clairement. Parce moi, que, je trouve. en fait, il y a des choses où on a besoin d'un support, il y a des codes ou des choses comme ça, et aurait fallu faire des captures d'écran et tout ça, donc du coup, le fait que ça soit en livre, il n'y a pas les captures d'écran. Exactement. Donc en fait, c'est bien d'avoir fait un livre. Ce qui est génial dans le bouquin, c'est que ce n'est pas uniquement des effets. Il y a toute une partie théorique sur où est-ce que tu dois mettre ton regard. Parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, et on le fait même pas assez souvent, de regarder la caméra alors qu'on a le retour derrière. Donc des fois, nos yeux, on a l'impression qu'on louche un peu. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, tu regardes l'écran. Et du coup, si on regardait l'écran, c'est un peu comme si on regardait comme ça. Ce serait très bizarre de parler comme ça alors qu'on a la caméra devant nous. Il y a énormément de façons de réapprendre la magie parce que il n'y a pas la même interaction avec les gens que... C'est ça. Et puis, il n'y a pas le même point de vue, la même... Exactement. Et d'ailleurs, merci à, comment il s'appelle, Clément Bloin, j'avais oublié son nom, qui m'a fait découvrir le spectacle pour ceux qui aiment un peu toute cette magie Zoom, de Justin Willman, qui fait Magic for Humans sur Netflix. Alors, oubliez un petit peu le côté Netflix, parce que la série, elle est bien ou pas bien, on peut l'apprécier, mais le spectacle n'est pas du tout sur la même dynamique. Mais on sent que c'est simple. Déjà, il a une caméra et derrière, il a toute une rythmique de spectacle avec même des applaudissements préenregistrés que, au final, c'est vrai que c'est difficile de générer des réactions sur Zoom, etc. Oui. Alors que si tu as tes soundboards préenregistrés, c'est d'ailleurs ce qui est, ils en parlent dans le bouquin, tu rythmes beaucoup plus ton spectacle, quitte à le faker un petit peu. Ouais. Parce que c'est le principe des séries, quoi. Des sitcoms, ouais. Des sitcoms, ouais. Et il y a des très très bonnes idées, vraiment très bonnes. Il y a des QR codes, parce que derrière, vous avez des vidéos à aller voir aussi. Vous avez des choses à faire avec le même logiciel qu'on utilise pour le coup, pour l'IV, là, qu'on utilise là. Et ils ont des softwares que vous pouvez ajouter, qui sont fournis, ajouter au logiciel pour faire plein de choses, des histoires de masques et faire bouger des objets, Enfin, c'est une autre façon de penser la magie et c'est pas non plus En fait, c'est spécifique et ça déborde pas du sujet. Bien sûr. Donc c'est effectivement, si vous n'êtes pas intéressé par ce sujet-là, ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je trouve qu'il y a des idées... Alors, quand c'est évidemment, quand c'est des astuces de logiciels et d'effets de caméra, c'est infaisable en vrai. Mais est-ce que sur certaines choses... Il y a des choses à en retirer. Avec des switches hors champ et tout, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette méthodologie-là et cette façon de réfléchir à adapter sur la magie close-up ? Je pense qu'il y a vraiment des idées à prendre. Ce que dit Julien, là-bas, c'était un blog apparemment. Et je peux assurer que c'est brillant. Il y a même du Steinmeier, du Germain et tout. Donc bon, tu vois... je pense que si vous aimez... Ça, c'est génial, par exemple.
C'est un effet qui n'est pas du tout dédié à Zoom. C'est un effet où vous avez une tasse, une cuillère en bois. En fait, vous demandez à tout le monde de faire ça. Ils prennent une cuillère en bois, un mug qu'ils aiment bien, ils l'attachent avec du fil de cuisine et une clé. Et en fait, l'idée, c'est que tu leur dis, si tu lâches la clé, qu'est-ce qui va se passer ? Là, par rapport à l'image... Si tu lâches, le mug va descendre, quoi. La tasse va descendre. Et va s'éclater par terre. Oui. Et en fait, tu te rends compte que tu leur demandes de fermer les yeux et de lâcher la clé, et tu te rends compte que le mug tombe pas. Donc c'est pas de la magie Zoom à proprement parler, parce qu'on n'utilise pas de subterfuge vidéo, mais c'est une façon de leur faire vivre un petit peu comme Clément quand il est venu, quand il demandait de fermer les yeux. Et de vivre un peu différemment, parce que on ne peut pas faire les mêmes choses qu'en vrai, et tant mieux. Et derrière, et c'est surtout qu'il ne faut pas faire les mêmes effets qu'en vrai, parce que ce serait idiot de se priver de libertés qui sont offertes avec la magie Zoom. Donc même si vous ne faites pas de magie Zoom, je pense qu'il y a des choses à prendre. C'est un livre en anglais. Oui. Mais il y a un peu cher. Un peu cher. Il y a combien ? Une 60aine d'euros, je pense ? Un petit peu plus, je crois. Ah ouais ? Mais, pareil, je vais... mais tu vois... d'habitude, hein. Oui, 90 euros, oui, pardon. Vanishing. Et Vanishing, en général, c'est plutôt signe de... qualité. Là où c'est plus qu'un bouquin, encore une fois, c'est parce que vous avez des logiciels que vous pouvez, avec les softwares en plus, et vous avez des vidéos. Donc c'est vraiment un tout. Il faut le voir comme un tout. Et c'est vrai que si c'était un blog avant et qu'il y a eu des souscriptions, je pense que c'est à la hauteur du prix des souscriptions à l'époque, quoi. Et en parlant d'ordinateur et de choses qu'on fait sur ordinateur, tu me vois arriver avec mes gros sabots de paille. Heureusement que tu penses, parce qu'on a tellement de choses à... Il n'y a pas quelque chose qui arrive bientôt où vous allez pouvoir vous mettre devant votre ordinateur pendant 3 jours et... dans un mois. Ça va pas tellement changer pour moi d'habitude pour les week-ends, parce que c'est ce que je fais. Mais là, ce sera pour de la magie, en effet. Donc cette année, l'année dernière, on était passé entre les gouttes pile poil juste avant le 2 jours avant. Donc du coup cette année le rendez-vous le congrès de Magic Dream est digital. Il sera début juin. Oui, le 4, 5, 6. C'est ça, 4, 5, 6. Vendredi, samedi, dimanche, un week-end. C'est ça. Je crois qu'on n'a pas le droit d'annoncer les têtes d'affiche, mais je pense qu'on va le faire. Non. Si, on n'a pas le droit. On peut donner un qui avait la grosse tête d'affiche. Non, on nous a dit de pas le dire, on le dit pas, on va juste dire les initiales. EJ. Il fait des pièces. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc évidemment, toutes les conférences seront Zoom. En fait, on n'a pas encore signé. Enfin, c'est pas privé. Il a dit oui. Ils ont tous dit oui. Mais ils ont tous. Tant que c'est pas contractuellement verrouillé. Par contre, on va avoir des personnes comme Bernard Billy qui vont revenir faire une conférence avec des effets complètement inédits. Avec dans tout. Et là, pour le coup, on sait qu'on peut faire confiance à Bernard. Rien de déjà vu. Que du nouveau, sauf un. Il aime beaucoup. Oui. Donc il doit l'aimer beaucoup. Mais que du neuf. Et puis ils ont trouvé dans les commentaires, c'est bizarre. Ah ouais. Vous avez... ce qui est très cool, c'est aussi l'interface par laquelle ça va passer pour... la manière dont ça va se passer. C'est ça qui est rigolo. Parce que évidemment, un congrès digital ou numérique, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être une page web avec des liens à cliquer et au final, tu peux consommer tout le contenu les 3 premières heures? Ou est-ce que ça va être un peu différent? Ça va être un peu différent. Si vous aimez Zelda, ça va être bien. C'est ça. Ça va être très bien. On peut pas trop en dire. Xavier est en train de s'arracher le peu de cheveux qui lui reste. Avec Grégory. Il y a Guillaume aussi, Grégory et Guillaume qui sont vraiment les deux moteurs à ce niveau-là et qui vont vraiment vous proposer... Nous, on sera là, évidemment. On sera là pour animer un petit peu. Il y aura évidemment des marchands. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous serez chez vous, mais vous pourrez faire comme si vous êtes avec du monde. Vous pourrez aller rencontrer les copains, aller boire un coup, prendre un café tranquille avec un pote en discutant et leur faisant le monde. Et puis, tiens, c'est l'heure de la conférence. Allez où, quelle salle? Hop, allez la salle, machin, et hop, on va à la salle. C'est ça qui va être rigolo, c'est que ça va être comme si c'était en vrai. Immersif, et évidemment, vous pourrez il y aura des endroits pour faire des jams, pour ouvrir des sessions Zoom privées avec des gens qui seront là, que ce soit les conférenciers ou les participants. Et il y aura aussi, on l'a montré, le jeu du rendez-vous, mais il y a un autre goodies qui arrivera On ne dit pas, ça, c'est on ne dit pas, mais qui arrivera par colis, par la poste avec le jeu de cartes, pour ceux qui réserveront leur place, et qui vous servira en plus. Et puis, de ce que j'ai compris, il y a peut-être des chasses au trésor, des trucs comme ça, il y aura des choses à trouver. Easter eggs, ça va être vraiment bien.
des Pour avoir codes, des réducs, des cadeaux, des choses comme ça. Ça va être vraiment Ça va être bien. rigolo. Ça va être à la hauteur de la difficulté de la préparation et de l'intensité dans laquelle ils sont mis pour vous préparer tout ça. C'est rester à l'affût des réseaux sociaux et rester à l'affût évidemment du site parce que dès que la page produit sortira, vous serez les premiers informés. Comment peut-on y participer ? Il faudra juste acheter une place sur le site comme un produit. Et évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord aussi. On y passe de temps en temps de manière à discuter avec vous de choses ou d'autres. Et puis, si vous avez des questions spécifiques sur des produits qui viennent de sortir, on essayera d'y répondre. Ouais, et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que les Etna précommandés sont partis ce matin. Ouais. Donc on les a reçus, on a tout reçu ce qu'il fallait, et du coup, tout C'est est parti parti chez ce vous. matin. Donc si vous aviez précommandé Etna, il est en route. En route, exactement. Et pour les autres, vous pouvez commander maintenant. Vous êtes sûr qu'il y a du stock, ça part Oui, direct. ça part dans la journée ou dans les 24 heures qui suivent votre commande. Ouais. Et vraiment, c'est très très cool. On en reparlera évidemment. D'ailleurs, Axel Vernieu a mis une vidéo sur son Instagram. Quand on l'a même pas montré, je crois. Si, on l'a montré à l'époque avec Johan, mais c'est vrai qu'on j'étais pas là, ouais. on pourra peut-être en reparler en live, pas la semaine prochaine parce que c'est férié, pour le coup, mais on en reparlera bien évidemment dans les futurs lives. Si vous avez des questions sur Etna ou autre, n'hésitez pas. On est là pour y répondre et restez aussi à l'affût parce qu'il y a une nouveauté de Jérôme Solou qui va sortir d'ici une semaine ou deux, qui est vraiment méga bien, qu'on a tourné les explications ce matin et que... Non, enfin, on a retourné des bonus d'explications. Oui, parce que ça fait longtemps que les c'est- explications en sont fait- retournées. C'est un projet, en fait, qui est sur le feu depuis plus d'1 an. qui est depuis Choice parce qu'on avait tourné un bout de C'est ça. trailer au même temps que le C'est ça. trailer de Choice, donc c'est vous dire. Donc ça fait 1 an que c'est dans les tuyaux, qu'il a fallu sourcer. Ouais. On en revient sur notre discussion de tout à l'heure, où même des choses qui paraissent toutes simples, c'est pas toujours... J'allais presque dire, c'est presque l'inverse. Plus ça paraît simple, plus ça a été compliqué Mais c'est à faire. incroyable. Xavier, il avait un trait à faire sur un fichier et il a fallu 3 jours parce que le trait était pas comme ci, le trait était pas puis, comme ça. s'adapte. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu t'envoies un fichier à un fabricant, c'est pas le bon machin, oui, mais millimètre la machine C'est- pour recommencer. Enfin, c'est... Je En pense fait, que on... tous ceux qui fabriquent, on connaisse un petit peu, mais c'est vrai que... Oui, et puis quand tu fais de l'artisanat à la main, tu te débrouilles tout seul et tu sais, c'est juste ton temps. À partir du moment où tu fais rentrer des intermédiaires, et là, c'est plus long, voire beaucoup plus long. En ce moment, avec le Covid, c'est vrai que tous les délais Ouais, d'acheminement sont beaucoup plus longs. Il Donc... suffit qu'un peu, en plus, tu travailles avec des pays où il y sûr. a un peu des soucis. Ouais. Donc, il y a du boulot. En tout cas, la créa est bientôt prête. Mais il ça y aura arrive juste et le surtout, packaging c'est qui ça. arrive début de semaine prochaine. Ouais. Donc, restez à l'affût. Ça va être vraiment bien. Et encore une fois... Enfin, ça sort. Et comme d'hab avec Jérôme Solou, c'est brillant. Ouais. Quoi. C'est brillant. Merci à vous d'avoir regardé le live. Et il n'y a pas de jeu de mots. Si, il y en a. Il y a double jeu de mots. Il y a double jeu de Il y a mots. double jeu de mots. Vraiment, restez à l'affût du site pour les prochaines nouveautés. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, appeler au téléphone. D'ailleurs, Xavier est en ligne en ce moment, donc peut-être que c'est l'un d'entre vous. Il se fait la hotline. Oui, il fait la hotline quand on n'est pas là, mais on va aller le remplacer. le relayer. Merci à vous. Bisous à tous, soyez sages ou pas, et puis à bientôt. À bientôt.